Chers jeunes, aujourd'hui j'aimerais méditer avec vous sur le thème de l'Eucharistie, c'est-à-dire la messe. Il y a deux fêtes dans l'année où on met à l'honneur l'Eucharistie. C'est bien sûr le jeudi saint, le jour où l'Eucharistie, c'est-à-dire la messe, a été instituée par Jésus. C'est-à-dire la première messe a été célébrée par Jésus le jeudi qui précède sa mort sur la croix. Et nous avons également, 15 jours après la Pentecôte, ce qu'on appelle la fête Dieu, qui est la fête de l'Eucharistie, ou la fête du Saint-Sacrement, qui est une fête qui est là pour mettre à l'honneur, justement, l'Eucharistie, la messe. À l'occasion de cette fête, l'Église nous invite à méditer plusieurs textes durant la messe, et notamment un texte que je vais vous lire. Moïse disait au peuple d'Israël, donc c'est tiré du livre du Deutéronome, donc dans l'Ancien Testament. « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. » Ce texte nous parle d'une situation du peuple hébreu quand celui-ci était dans le désert. Le peuple hébreu a été libéré par Dieu et puis par l'intermédiaire de Moïse, a été libéré d'Égypte, ce peuple qui était en esclavage. Et donc, pendant 40 ans, ce peuple hébreu a vécu dans le désert. Et bien sûr, dans le désert, la viande ne court pas les rues. Et donc, le peuple a imploré Dieu. Et Dieu a donné à ce peuple ce qu'on appelle la manne. Or, cette manne, pourquoi on l'appelle la manne? Tout simplement parce que manne, ça veut dire « qu'est-ce que c'est » ? Manou, qu'est-ce que c'est? Et les Hébreux ne voyaient pas ce que c'était. C'était une espèce de rosée qui tombait le matin, qui durcissait et qui était comestible. Certains disent, et notamment dans la Bible, que ça avait le goût de miel. Donc ça devait être quand même assez bon. Et donc, d'où le nom manne, qui vient de manou, qui veut dire « qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?» Et donc Dieu a nourri son peuple dans le désert. Cette manne a été vue par les premiers chrétiens comme une annonce de l'Eucharistie, une annonce de la messe. Quand nous allons à la messe, certains peuvent recevoir le corps du Christ sous les apparences d'un morceau de pain, sous l'apparence d'une hostie. Eh bien, on peut dire que la manne est une annonce de ce que Jésus va faire 1200 ans donc après cet événement, donc après Moïse, le jour de la Cène, c'est-à-dire le jeudi saint, juste avant la mort de Jésus sur la croix. Il va prendre du pain, il va dire « Prenez ceci mon corps » et avec le vin, il va dire « Prenez ceci est mon sang ». Et jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour, l'Église recélèbre tous les jours la messe et redit ces paroles. Le prêtre redit ces paroles, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Alors, ce n'est pas simplement le prêtre qui le dit, c'est Jésus qui le dit à travers le prêtre. Le prêtre, comme on dit, il est in persona Christi, c'est-à-dire il agit en la personne du Christ. Il est in persona Christi. Ce qui fait que, après que le prêtre, lors de la messe, ait dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », ce n'est plus simplement du pain ni du vin, mais c'est le corps et le sang du Christ. Durant la messe, Jésus nous donne ce beau cadeau qu'est l'Eucharistie, qu'est sa présence. Il est dit que, c'est Jésus qui nous dit ça, qu'il sera tous les jours avec nous jusqu'à la fin des temps. Effectivement, quand nous nous baladons, par exemple, comme ici dans la nature, Jésus est présent, Dieu est présent, effectivement, mais il est tout particulièrement présent dans l'Eucharistie. Il est présent d'une façon, comme on dit, sacramentelle. C'est-à-dire Dieu, dans ce sacrement de la messe, se rend
tout particulièrement présent. Et quand nous le recevons, Dieu se rend présent d'une façon toute particulière. C'est un beau cadeau de Dieu. Et pour honorer justement ce cadeau de Dieu, les hommes, à travers les siècles, ont créé des édifices un petit peu comme cette cathédrale. Alors je dis bien un petit peu parce que cette cathédrale Saint-Lazare n'a pas été construite tout d'abord pour la célébration de l'Eucharistie. Mais ça a été édifié, cette cathédrale a été édifiée, alors ce n'était pas une cathédrale, mais c'était un sanctuaire pour abriter les reliques de Saint-Lazare et accueillir les nombreux pèlerins qui venaient vénérer Saint-Lazare, c'est-à-dire l'ami de Jésus. Or maintenant c'est une cathédrale, mais en général les églises ont été construites justement pour accueillir justement la messe qui est célébrée dans ces murs. Tellement ce qui est vécu dans les murs de l'église est important, l'homme a voulu construire un édifice. Et ce qui est intéressant, surtout en Occident, c'est que nos églises ont une flèche, une pointe, qui montre en fait, comme un doigt, qui montre Dieu. C'est un doigt qui montre Dieu. Pour nous rappeler que ce qui est vécu juste en dessous, c'est-à-dire sur l'autel, eh bien, c'est Jésus. Quand je regarde cet édifice me dit, eh bien, juste en dessous de la flèche, il y a l'autel. Et sur cet autel est célébrée la présence de Dieu sous les apparences du pain et du vin. Et cette flèche me dit, n'oublie pas, c'est Dieu. Donc c'est comme si c'était le doigt qui me montrait Dieu et qui me montrait en même temps que c'était en dessous qu'est célébrée l'Eucharistie. Dieu vient à notre rencontre par l'Eucharistie. Et quand on célèbre la messe, quand nous célébrons la messe, eh bien il y a deux parties quand même dans l'Eucharistie. Il y a Dieu qui se donne à nous par la parole. Nous écoutons la parole du Seigneur à travers la Bible. C'est ce qu'on appelle la liturgie de la parole. Et Dieu se donne à nous par l'Eucharistie, lors de la consécration et lors de la communion. Mais Dieu se donne à nous aussi dans la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus se révèle à nous. Ça, nous l'avons déjà dit lors des topos précédents. Dieu se rend présent à chacun d'entre nous. Dieu va nous parler par une parole, Dieu va nous parler par un petit verset. Quand nous sommes à la messe, n'hésitons pas à écouter, alors quelquefois le texte peut apparaître assez long, n'hésitons pas à nous contenter peut-être d'un verset, c'est-à-dire d'une phrase qui peut nous toucher. S'il Dieu est amour, ou Dieu a fait miséricorde, des phrases comme ça qui peuvent nous habiter toute notre journée, voire même toute la semaine. Durant la lecture, l'écoute de la parole de Dieu à la messe, n'hésitons pas à nous souvenir d'un petit passage. L'Eucharistie, c'est quelque chose d'important. L'Eucharistie nourrit notre âme. On pense souvent à notre corps. On va nourrir notre corps, on va essayer de faire du sport, on va essayer de manger équilibré, 5 fruits et légumes, et ainsi de suite. On va même travailler notre intelligence, c'est-à-dire on va aller à l'école, on va faire de la musique, tout ça pour épanouir. Et quelquefois, on en oublie le cœur. Et ce cœur est nourri notamment par l'Eucharistie. Est nourri par l'écoute de la parole de Dieu à la messe et aussi par le fait de recevoir Jésus dans notre bouche sous les apparences du pain, voire du vin si on a possibilité de communier au calice. Pour illustrer ce thème de l'Eucharistie, j'aimerais vous parler de Carlo Acuti. Carlo Acuti, c'est un jeune qui est vénérable, qui est né en 1991 à Londres et qui a déménagé à Milan, donc en Italie. Et il est décédé à l'âge de 15 ans. Il est retourné vers Dieu le Père à l'âge de 15 ans, en 2006. Donc c'est assez récent. C'est un garçon comme tout le monde. C'est quelqu'un qui aimait les Pokémon. On disait même qu'il avait, je ne sais plus si c'est une poupée de Pokémon sur son bureau ou... Bref, c'est quelqu'un vraiment de son temps, quoi. On pourrait dire même un petit peu de notre temps. C'était quelqu'un qui était considéré comme un geek, qui aimait beaucoup l'informatique et notamment
là j'ai un témoignage d'un informaticien qui était proche de Carlo Acutis, qui disait Carlo était un garçon qui avait de telles capacités pour la programmation informatique que cela me laissait perplexe. Il était émerveillé de voir cette capacité qu'avait Carlo au niveau informatique, dans la programmation, etc. À tel point que lui qui aimait l'Eucharistie, puisque à l'âge de 7 ans, il fait sa première communion, et en faisant cette première communion et puis en écoutant une conférence, il prend le goût pour l'Eucharistie. C'est-à-dire il décide d'aller le plus souvent à la messe, voire même d'y aller tous les jours. Et comme il était un pointu en informatique, il s'est dit, je vais me mettre au service de l'Eucharistie, au service de la messe, au service de ce mystère de présence de Jésus dans la communion. Et il a fait un site qui est encore visible actuellement. Il suffit de regarder, vous tapez « Les miracles eucharistiques dans le monde ». Si vous tapez ça, « Les miracles eucharistiques dans le monde », vous allez tomber sur un site qui a été retravaillé, bien sûr, parce qu'il est décédé en 2006, donc il a été retravaillé, mais tout le travail de fond, c'est lui qui l'a fait. Et donc, il s'est mis au service, lui qui était un crack informatique, on l'appelle aussi le geek. Donc c'était un geek au niveau informatique, et il a fait une recherche très poussée sur les différents miracles eucharistiques. Alors comme miracle eucharistique, il cite notamment un miracle eucharistique qui a eu lieu en 1331 et qui eut lieu pas très loin d'ici, à Blanno. À vol d'oiseau, Blanno est à 20-25 km dans le Morvan, dans cette direction. Et ce miracle eucharistique, il le relate donc sur ce site, c'est en fait un prêtre qui fait tomber une parcelle d'hostie, c'est-à-dire une partie de l'hostie consacrée. Et quand elle tombe sur la nappe, il y a une tache de sang. Et le prêtre n'a jamais pu enlever cette tache de sang. Et donc depuis 1331, cette nappe est conservée dans l'église du petit village de Blanno qui est à 25 km d'Autun. Et donc il énumère, Carlo Acutis, il énumère énormément de miracles eucharistiques. Alors, moi je dirais, c'est moi qui m'aventure parce que ce n'est pas reconnu comme un miracle eucharistique pour l'instant, mais à Lourdes, il y a ça une vingtaine d'années, à Lourdes, lors d'une conférence épiscopale française, la messe qui était présidée par Monseigneur Billet, on voyait notamment l'hostie décoller de la patène. Alors, nous on pense que c'est un miracle eucharistique, la conférence épiscopale française n'a jamais statué là-dessus, mais pour dire que Dieu nous fait des signes pour nous aider justement à croire en la présence de Jésus sous les apparences du pain. Et Carlo Acutis a fait toute une enquête très poussée. N'hésitez pas à le voir, donc je vous redonne le site. Il suffit de taper sur Google « Les miracles eucharistiques dans le monde ». Il dira de l'Eucharistie, donc de la messe, « L'Eucharistie est mon autoroute vers le ciel ». Il dira aussi « Plus nous communierons, plus nous deviendrons semblables à Jésus. Et déjà, sur cette terre, nous aurons un avant-goût du paradis. » Quelquefois, c'est un peu difficile d'aller à la messe, pour différentes raisons. N'hésitons pas à demander au Seigneur, par l'intercession aussi de Carlo Acutis, qu'il nous aide à être attentifs justement à ces paroles de consécration, ceci est mon corps, ceci est mon sang, et qu'il nous aide à comprendre ce mystère, qui nous dépasse, qui nous aide à nous approcher toujours plus de ce mystère. Carlo Acutis ne faisait pas simplement que prier. Carlo Acutis avait une vie pétrie de charité. Il était attentif aux plus pauvres. Lui qui était d'un milieu très favorisé, c'est-à-dire il avait beaucoup d'argent, une famille assez riche, il s'est mis au service des plus pauvres. Il allait voir les pauvres, il leur donnait des sacs de couchage, il allait leur donner à manger.
C'est vraiment un jeune attentif aux plus pauvres. Et il aimait également parler de sa passion pour le ciel aux personnes qui ne partageaient pas sa religion. Il parlait notamment à une personne qui était musulmane, et c'est un témoignage d'un musulman qui disait que quand il allait voir les pauvres, alors ce musulman était gardien d'immeuble, quand il allait voir les pauvres, il conversait, il parlait avec ce gardien, et ce gardien qui était musulman était touché justement de cette joie qui émanait de Carlo quand celui-ci lui parlait de Dieu, quand celui-ci lui parlait du ciel. C'était quelqu'un donc qui aimait le Seigneur, mais le fait d'aimer le Seigneur l'a aidé à aimer les plus pauvres. Le jour de ses obsèques, un petit peu pour ceux qui connaissent Pier Giorgio Frassati, on en parlera peut-être par la suite de Pier Giorgio Frassati. Pier Giorgio Frassati, c'est un petit peu comme Carlo Acutis. Quand il est mort, ses parents étaient surpris de voir, donc quand il est mort à 15 ans, surpris de voir une foule de personnes qu'il ne connaissait pas, que la famille ne connaissait pas. Et pour la plupart, c'était des pauvres. Parce que, en fait, les pauvres voulaient remercier Carlo Acutis de tout le bien qu'il avait pu faire pour eux. J'aimerais citer 2 citations de Carlo Acutis. La tristesse, c'est le regard tourné vers soi-même. Première citation. La tristesse, c'est le regard tourné vers soi-même. Alors vous allez dire, ça n'a rien à voir avec l'Eucharistie, mais si. Parce que l'Eucharistie nous aide à aller vers les autres. À la fin de la messe, le prêtre dit « Allez dans la paix du Christ », c'est-à-dire « Allez vers vos frères, allez vers les autres ». Et lui, Carlo Acutis, nous dit « La tristesse, c'est le regard tourné vers soi-même, tourné vers son nombril ». Il y a quelques jours, j'entendais un enseignement qui disait que le nombril était une impasse. Effectivement, c'est bouché. Le trou du nombril est bouché. Et si on fait que se regarder le nombril, eh bien, ça ne va pas loin. On va sur une impasse, c'est-à-dire ça ne va pas loin. La tristesse, c'est le regard tourné vers soi-même. La deuxième citation de Carlo Acutis, c'est « Si tous naissent comme des originaux, beaucoup meurent comme des photocopies. » J'explique. Nous sommes tous des originaux, nous sommes tous différents. Nous avons tous un ADN différent. Même des jumeaux, même ceux qui se ressemblent le plus, ils ont tous des ADN différents. On est tous des originaux. Notre mentalité, nos psychologies, nos faiblesses, nos qualités, on est tous différents. On a tous des spécificités. On est tous des originaux. Donc c'est ce qu'il dit. Si tous naissent comme des originaux, beaucoup meurent comme des photocopies. C'est-à-dire que quelquefois on veut copier l'autre. On veut copier celui-ci parce qu'il est bon en mathématiques. Enfin, non pas qu'on veuille copier ce qu'il copie, mais on se dit, mais si tous naissent comme des originaux, beaucoup meurent comme des photocopies. Beaucoup meurent comme des photocopies. Eh bien, quelquefois, on a envie d'imiter la société. Et on perd notre personnalité. C'est ce qu'il veut dire. Soyons nous-mêmes. Nous avons des particularités, nous avons des spécificités. Soyons nous-mêmes. Alors après, il faut nous convertir. Il y a des choses qui ne vont pas. Hein. N'hésitons pas à transformer notre vie pour qu'elle soit la plus sainte possible. Mais n'oublions pas que nous ne ressemblerons jamais aux voisins. Et n'essayons pas de ressembler aux voisins. Ressemblons à nous-mêmes, c'est-à-dire soyons nous-mêmes. Essayons de nous perfectionner avec l'Eucharistie, avec la prière, avec l'écoute des autres, l'écoute de la parole de Dieu, avec le fait d'être attentif à nos proches, ceux dont on a confiance. Grandissons, mais ne soyons pas des photocopies, c'est-à-dire de la société. Soyons nous-mêmes. Que ce topo
nous aide à découvrir toujours plus la grandeur de la messe, la grandeur de l'Eucharistie où Jésus se rend présent pour que nous nous allions toujours plus vers les autres et que Carlo Acuti nous aide à vivre de l'Eucharistie le mieux possible. Bonne journée à tous.